Ben, c'est Isabelle qui nous donne plus de détails par rapport à ça. Isabelle, bonjour. Bonjour Herman, rebonjour chers téléspectateurs. Ça peut aller, non? Oui, ça va. Ça ne va pas trop, mais ça va. Ça va très bien, quoi. Bon, je suis un peu allumée, je vais tousser de temps en temps. Mais- Pourquoi? ah, Herman, toi-même, tu sais, je t'avais expliqué. Geste barrière. C'est Herman qui cause avec les docteurs ici. Je Je- lui ai dit très souvent, Hein? je tousse et puis je suis enrhumée. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais bon, prenez ça comme ça. Geste barrière. Parce que juste à Hmm? côté, il y a le moniteur. Ah, ok, d'accord. S'il ne va pas revenir ici en faisant la même chose Non, que non, non, toi. non. Hmm. C'est pas Monsieur, contagieux. c'est quel rhume qui n'est pas contagieux? Monsieur le moniteur, bonjour. Bonjour à tous, bonjour tonton. C'est Herman, hein? Tonton Herman. Cette affaire de tonton là seulement là, Bonjour tonton Herman. ça m'agace un peu. Ah, monsieur Herman alors. Bon, Herman, tu peux. Bonjour Herman. Merci. Oui. Pourquoi plus qu'Ari derrière? Voilà. Plus qu'il y a quoi? Tu as fini ta rubrique, non? Il y a quoi alors? Oui, comment? Ça va très bien, je vous rends grâce. La J'espère semaine. que vous également. Oui, ça va, on regrette également. Super. Bon. Vous êtes arrivé aujourd'hui encore avec un certain nombre de panneaux. Oui, Tellement de panneaux, je Oui. ne comprends pas. Toujours la forme, toujours la forme ronde, c'est ça? mais cette fois-ci au fond blanc. Voilà, Ah, d'accord. bordé de rouge, mais au fond blanc. Ok. Voilà, ce sont des panneaux d'interdiction relatifs à la conduite. C'est Ok. différent de ceux de la fois dernière, qui étaient relatifs à l'arrêt et au stationnement interdit. Oui, c'est les deux mots même là qui m'ont posé de problème. L'arrêt et le stationnement. Oui, Vous voulez comprendre la différence entre les deux? oui. C'est très simple. Mhm. L'arrêt est situé sur 3 points. Mhm. Le premier point de l'arrêt, ça concerne la durée. Mhm. L'arrêt est toujours momentané, ça veut Mhm. dire de courte durée. Ok. Voilà, ça c'est un. Deuxième point, il y a aussi la situation du conducteur par rapport au véhicule. Mhm. Cela signifie que le conducteur, pour un arrêt, doit toujours être soit dans le véhicule, soit à côté du véhicule. Autrement Ne pas dit, à s'éloigner. proximité. Il ne doit pas s'éloigner de plus de 1 mètre du véhicule. Mhm. Et l'arrêt est conditionné, Mhm. soit par la descente des passagers, Mhm. l'embarquement des bagages ou des colis, Mhm. ou encore la montée des passagers. Si c'est que vous effectuez un arrêt, même de courte durée, même si c'est de 3 secondes, pour d'autres raisons que les conditions que je viens de citer, cela sera considéré comme étant un stationnement. Ok. Stationnement alors. Euh, Là, vous avez carrément garé. Le stationnement, Ah, il c'est faut- le faut- contraire de ça. Mhm. Et le terme que vous avez utilisé, c'est bien ça, c'est le fait de se garer. Donc lorsque vous garez, en général, c'est de longue durée. Mhm. Et même si c'est de courte durée, si c'est que ça ne remplit pas les conditions de l'arrêt, cela sera considéré comme étant un stationnement. D'accord. Parce que souvent, on mélange un peu le sens des Beaucoup deux même. mots. Hein. Ouais. Parce que quand on dit stationnement, bon, il y a la station, la gare, d'accord. Mais quand on dit arrêt, pour nous, c'est comme on a vraiment stationné. C'est-à-dire que quand on dit vous avez effectué un arrêt, Mm. pour nous, c'est comme on peut garer notre engin, partir là où on veut, on revient. Là, c'est un arrêt en fait. Là, c'est un Sans stationnement. savoir que là, ici, dans ce langage approprié, quand on parle d'arrêt, il y a un mot qui accompagne un moment. Effectivement. C'est-à-dire que c'est juste pour une petite courte durée, c'est ça. Il y a plus de précision par rapport à ça. Oui. Il y a des conditions autour. Il y a des Je conditions voulais autour. donner un petit exemple, si Hmm. j'ai compris. Bon, je considère qu'un conducteur s'arrête. Micro. D'accord. Désolé. Tu vois, non? Ah, tu n'es pas habitué à ça. Pourtant, c'est avec ça que tu chantes. Ah, elle t'a pas dit ça? Elle ne va pas dire ça, non. Ah, elle a la Ça, c'est voix. une surprise pour moi. Mon micro là. Oui, ça ne Ça- fonctionne pas. Ça C'est faut- désactivé. Non, parle, c'est pas grave. On va changer tout à l'heure. Je vais prendre le micro de Prisca pour toi. Mais D'accord. continue, oui. Bon, je disais que je donne l'exemple de quelqu'un qui, de passage, se rappelle qu'elle devait payer peut-être un petit truc à la pharmacie. Donc, elle s'arrête et pour peut-être 5 minutes pour aller payer son truc à la pharmacie. Et puis revient. Ça, C'est stationnement. C'est un stationnement. D'accord, c'est ce que pour moi même. C'est arrêt. Je vais dire que c'est un Voilà, arrêt parce que c'est voilà, de justement. continuer. Alors que c'est. C'est bon? Oui, oui, c'est D'accord. bon, le micro, c'est bon, ça travaille. Donc, Et ne vous inquiétez pas pour Isabelle. C'est qui fait. Sinon, bon, je sais que le micro marche. d'accord. Donc, je disais que pour quelqu'un qui s'arrête à la pharmacie, pour un truc de 5 minutes revient, on Normalement, c'est considère un ça stationnement. comme un stationnement. Mais quand la personne s'arrête, peut-être pour, je suppose, tousser, et puis Bien prendre reprendre. puis à taille, et puis repartir. Bon, le moniteur a dit quand la personne est à plus d'1 mètre
du De- véhicule. du Oui, véhicule. c'est par rapport à la Considéré- distance, c'est par rapport à la durée. C'est C'est ça. par rapport à la distance, Hmm. par rapport à la durée Hmm. et aussi par rapport aux conditions. Aux conditions. Ça veut Oui, dire que c'est-à-dire, vous ne pouvez pas effectuer un arrêt même pour 3 secondes pour payer du pure water. ça, Et ça pour devient repartir. stationnement. Ça, c'est un stationnement. D'accord. Parce que ça ne remplit pas les conditions. Mhm. Les seules conditions, c'est soit la descente du passager, D'accord. soit l'embarquement des passagers, des bagages ou encore des colis. Ok. Ou le débarquement. Ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de ça, autour des Ok. conditions. D'accord. Si c'est que c'est pour Autre autre chose, activité, ça devient ça stationnement. devient un stationnement, même si c'est de courte durée. Mais j'ai soif. Il y a la dame de Piata qui est à côté. Dans ce cas-là, vous serez obligé de vous garer, Où ça? donc de stationner, Souvent, dans un lieu qui est autorisé. au niveau des feux tricolores, Ouais. souvent, il y a les bols Des d'arbres qui vendeurs circulent. ambulants. Oui, oui. Bon, si c'est que c'est pendant des règles de circulation, Hmm. là, ce n'est pas un souci. Par D'accord. exemple, le feu est rouge. Hmm. Là, ça dépend des règles de circulation. Vous pouvez profiter. Hmm. Mais lorsque le feu est vert, vous devez partir. Oui, mais parfois, à l'approche des feux tricolores, il y a quand même des entreprises qui mettent aussi ces panneaux-là. C'est pas nous. Stationnement et arrêt en même temps, tout ça là, pour ne pas quand même encombrer la voie. Voilà. Bien sûr. bien Oui, sûr. mais c'est là où les jeunes filles vendent aussi. Ça arrête un peu pour prendre. Bon, on a compris quand même. On va évoluer aujourd'hui avec, oui, Isabelle. Oui, aujourd'hui, on a une quinzaine de panneaux dont on va parler. Et bon, je dirais que c'est la partie 3 aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, on a eu à faire une première partie dont on a parlé en général du langage de la route. Une deuxième partie où le moniteur était là, il avait parlé et donné des explications sur des panneaux. Et tout de suite, Herman rappelait que la dernière fois, c'était des panneaux en forme de cercle, bordés de rouge, mais en fond bleu. Aujourd'hui, on a des panneaux bordés de rouge, mais en fond blanc. Donc, c'est la différence aujourd'hui. Et il y a plusieurs panneaux de ce type-là, mais aujourd'hui, on va parler que d'une quinzaine. Et bon, je ne sais pas si le moniteur a encore quelque chose à dire. Si ce n'est pas le cas, la régie peut nous accompagner avec des images et il va expliquer. Oui, pour introduire ces panneaux-là, déjà, j'aimerais dire qu'on reconnaît les panneaux par leur forme et par leur couleur. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc là, nous sommes toujours dans la catégorie des panneaux forme ronde, qui font partie des panneaux de prescription absolue. La fois dernière, nous avons vu les panneaux fond bleu, rond, bordés de rouge, fond bleu, qui sont eux relatifs à l'arrêt et au stationnement interdit. Aujourd'hui, nous allons parler des panneaux forme ronde, au fond blanc, bordés de rouge, qui font partie des panneaux d'interdiction qui sont relatifs à la conduite. D'accord. Voilà. Ok. Bon, si la régie est prête, on peut déjà aller avec des images. Malgré qu'il y a des petits panneaux ici, voilà, on a notre premier panneau. Alors voici le panneau qui se nomme circulation à double sens interdite, ou bien double sens interdit, ou bien circulation interdite dans les deux sens. Voilà, je vais essayer de m'exprimer avec des mots qui sont très simples pour que le plus de personnes possibles puissent comprendre. Oui. Voilà. Donc circulation interdite dans les deux sens, c'est un double sens interdit, tout simplement. Donc ça veut dire que là, la ruelle est interdite totalement aux véhicules. Pas d'accès, c'est tout. Pas d'accès à aucun véhicule. Ok. Et j'aimerais préciser que on n'appelle pas un véhicule une voiture uniquement, mais c'est tout engin Qui transporte quelque chose. qui transporte quelque chose doté de moteur ou non, pouvant se rendre d'un point A à un point B. Donc cela signifie Voilà, que ça a dit vélo aussi. même un vélo, D'accord. c'est un véhicule. Donc là, l'accès est réservé seulement aux piétons. Ok. Voilà. Tout autre véhicule n'a pas le droit d'accès. Je vous donne juste un exemple. Quand vous allez au niveau de... bon, ici, il n'y a pas de précision, hein, mais au niveau de Tocoin, ici, de Tocoin, il y a juste ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes. L'autre porte qui est juste au niveau de Colombe de la Pelle. Parce que ça mène vers ce que vous connaissez. C'est ça. Une demeure de nos agents, en fait. Voilà. Donc, c'est interdit, quoi. C'est interdit. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas du corps, vous ne pouvez pas y aller. Rentrer, oui. Oui, donc, c'est interdit. On peut même trouver ce panneau-là à l'entrée de certains marchés. Oui, C'est aussi justement. possible. D'accord. Vous déposez votre engin et puis vous marchez. Et vous marchez. D'accord. Voilà. Donc, c'est seuls les passagers à pied, Voilà, c'est les piétons qui sont autorisés à... D'accord. Ok. Bon, c'est la partie où Herman parlait de vélo. Ça me faisait rire. Parce qu'un vélo n'a pas de moteur Oui, en temps normal. moteur ou non. Une pirogue aussi, ça transporte quelque chose. Ah.
Sachez que même un pouce-pouce, Ah bon? c'est un véhicule. Le transport, c'est mon nom. D'un Donc, point A à un point B. Désormais, je pourrais me payer un vélo et puis Ah. je dis, je me suis Oui, mais c'est Je ça. me J'ai suis garé mon payé, véhicule. voilà mon véhicule. J'ai Oui, garé non. mon véhicule. Donc, tant pis si quelqu'un imagine quelque chose. Véhicule, c'est véhicule. On ne pouvait pas se moquer de vous parce que c'est vrai. Bon, même si vous vous moquez, c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. Moi, j'ai mon véhicule, un point, c'est tout. Effectivement, oui. D'accord. D'accord, on passe au panneau suivant. Oui. Voilà, ce panneau, c'est le panneau de sens interdit. Mm. Ah, avant, c'était le panneau de double sens interdit. Maintenant, c'est un seul sens qui est interdit. Donc, ce panneau met en évidence une circulation à sens unique. Donc, ça veut dire qu'il y a les véhicules qui reviennent, donc vous ne pouvez pas aller. Ça donne accès à un seul sens de circulation et sur le retour. Vous-même, vous ne pouvez pas aller. Voilà, c'est la signification de ce panneau. C'est le sens qui est interdit. Ça, là, normalement, ça devrait être placé à vue d'œil. Je veux dire, là où C'est bon bien nombre de visible. personnes. Souvent, c'est pas visible. Je ne sais pas si c'est fait Sur, sciemment. sur Oui, les routes. sur certaines routes D'accord. ou au bord de. Oui, aux abords de. Je sais pas, certaines entreprises. J'en Ouais. sais rien, mais j'en connais. Quand vous parlez de marché tout à l'heure, Oui. hein, ça dit que quand vous allez au grand marché actuellement, si vous ne faites pas attention, Il y a des panneaux qui sont cachés, oui. Vraiment, Je suis très cachés. parfaitement d'accord avec vous. parce que je suis s'il tombé ne fait pas sur les attention, fosses, les agents 2-3 fois. Ouais. Et c'est là où on me dit de retourner, d'aller voir s'il n'y a D'aller pas voir. par exemple, la veille. J'ai eu J'ai rien C'était pas vu. visible. Effectivement, quand je suis retourné, c'est là que j'ai vu que c'était dans un angle quelque part là-bas. Et je dis, comment ici, là, comment je peux voir ça comme ça? Non, j'ai eu il faut, exactement la même expérience oui, que vous. faut Voilà, placer donc, ça. effectivement, oui, parfois, c'est un peu caché. Il faut être très attentif Mm. et être éveillé sur toutes les routes qu'on emprunte. Mais Pour moi, réellement ici, le ici, voir. à côté, puisque là où on a eu un petit souci, là, lorsqu'il y avait autre carburant, là. À Agbalpedo, voilà. Oui. La gare routière d'Agbalpedo. Station totale qui est là-bas. Oui. Il faut aller là-bas, vous allez vérifier là où on a mis le panneau de stationnement. De sens interdit. De sens interdit. C'est carrément à côté de la station. Ça dit que vous ne saurez jamais que Il y a un c'est panneau. pour la gare ou C'est c'est pour pour la ça dit que Ok. c'est mis carrément sur le mur même de la station. La station. Quand vous arrivez, vous pouvez aller selon vous. Mais c'est après on vous fait remarquer que bon, il y a un autre panneau à quelque part là-bas où vous devez jeter un petit peu. Finalement, C'est clair. c'est compliqué. Ouais, il faudra vraiment faire attention et prêter vraiment, je sais pas Parce que quand on si, dit ça, c'est interdit d'accès. normalement. Ça veut dire qu'il y a danger. Oui. Parce que lorsque vous y allez, peut-être qu'il y aura collision. En vérité, le seul danger, c'est que c'est une circulation à sens unique. Donc, Oui. ça veut dire que les véhicules ne font que revenir. Revenir. Voilà. Et vous faites Et face vous voulez à. aller, Et donc ça veut voilà, dire il y a qu'il collision. Il y aura un Il y a croisement qui risque de causer une collision. l'accident. Effectivement, oui. D'accord. Oui. Oh, on a un troisième panneau qui va passer. Voilà, donc ce panneau, c'est le panneau d'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Lorsqu'on parle d'une intersection, on parle de carrefour. Lorsqu'on parle de carrefour, c'est le croisement de deux ou plusieurs voies. D'accord. Donc ici, ce panneau vous interdit de tourner à droite au prochain carrefour. Pourquoi? Parce qu'au prochain carrefour, à droite, il y a une circulation à sens unique. D'accord. Donc à droite, vous allez observer qu'il y aura un panneau de sens interdit. Ok. Et si c'est que vous tournez à droite, vous serez à contresens de la circulation. D'accord. Mais pourquoi ce panneau vous interdit de tourner à droite au prochain carrefour? Ok. Donc, le panneau est placé bien avant. À quelques mètres quand même de. À quelques Avant mètres du l'intersection. carrefour. Ouais, avant le carrefour. Oui. D'accord. Ok. Donc, si je vois le contraire, ça voudra dire aussi le contraire. Vous allez bientôt voir le contraire. Ça arrive. D'accord. Le panneau suivant. Voilà. Bon, on a C'est déjà ça. expliqué. Donc, Interdiction de tourner à gauche. Donc c'est la même chose. Parce qu'à gauche, il y a une circulation à sens unique. D'accord. Donc à gauche, il y aura un panneau de sens interdit. D'accord. Tout simplement. Ok. Le panneau vous avertit à l'avance. Donc, c'est justement pour ça que le panneau est placé avant. Avant. Donc, Voilà. à partir du panneau, comme vous aviez expliqué la dernière fois, après le panneau, on commence par respecter. À partir du carrefour. Au prochain carrefour. D'accord, d'accord. Ok, j'espère que depuis la maison, vous notez beaucoup de choses. Si ça ne va pas, si vous n'arrivez pas, et vous pensez que vous ne pouvez pas retenir, la méthode est simple. Hein. Cherchez un bloc-notes et puis un bic et puis notez tout simplement. Ou bien vous pouvez même enregistrer si possible. Nous, on a toutes les méthodes pour, pour pouvoir apprendre. D'accord. On va continuer avec notre panneau. Oui, le panneau suivant. Voilà, donc ce panneau vous interdit
de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection. Vous aurez souvent à observer ce panneau sur les boulevards où il y a un terre-plein central. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un terre-plein central, c'est un refuge axial qui est au centre d'une rue, qui divise la rue en deux parties égales. Et en général, lorsque la rue est trop grande, on y place un terre-plein central pour faciliter la traversée des piétons. Donc, ça veut dire que si c'est que la rue est trop large, le piéton, s'il y a beaucoup d'influence, va traverser difficilement. Voilà. Et donc le refuge axial lui permet de le sécuriser en attendant qu'il puisse aller à l'autre bout de la route. Donc là, il va traverser en deux temps. Il vient d'abord se réfugier sur le terre-plein central. Donc le terre-plein central, c'est là où on place les lampadaires en général, même parfois des pots de fleurs. Ouais. Et lorsqu'il constate que la circulation est encore libre, il va encore à l'autre bout de la rue. Voilà. Donc ce panneau-là vous interdit de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection. Ça veut dire que vous êtes dans une circulation à sens unique. Mais on constate aussi que dans la circulation, peut-être quelqu'un veut faire demi-tour, mais il regarde derrière lui, il n'y a pas assez de véhicules qui arrivent, donc il profite, il fait un petit demi-tour et puis il reprend son chemin et puis bon, il se prend un chemin quelque part là-bas. Cela dépend des cas. Si c'est que cette personne est dans une circulation à sens unique en tant que telle, qui n'est pas séparé par un terre-plein central, il ne pourra pas faire demi-tour. Sinon, il sera à contre-sens de la circulation. Non, mais s'il y a un terre-plein central, dans ce cas-là, il y aura parfois certaines failles. Mais le panneau, justement, l'interdit de faire demi-tour en passant par ces failles. Sauf si c'est jusqu'à la prochaine intersection. C'est à la prochaine intersection qu'il pourra faire demi-tour. Et non lorsqu'il y aura ces failles-là. D'accord. Vous savez que parfois, il y a les terre-pleins centrales et parfois, il y a des petites failles. Surtout qui sont des failles où les motos profitent pour se défiler. Je pense que c'est de ça que Dans la zone de Prisca, vous allez voir ça. Ça normalement, s'il y a le panneau, normalement, c'est interdit. Vous ne pouvez faire que demi-tour au prochain carrefour. Au niveau du stade de Kegui là-bas, là. C'est un bel exemple. Très bel exemple, oui. Très bel exemple. Sinon, j'en connais. D'accord. J'espère que vous avez retenu et c'est pas une bonne chose. Essayez d'appliquer. C'est vraiment pour notre sécurité. Donc, on passe au panneau suivant. Voilà, ici, ce panneau est complété d'un panonceau. Je vous rappelle ce qu'on appelle un panonceau. Ce sont les petits panneaux qui sont placés sous les grands panneaux. D'accord. Simplement dit. Et là, sur le panonceau, il y a un symbole. Il y a le symbole d'un véhicule affecté au transport de marchandises. Et là, il y a la mention 5,5 tonnes. Donc, ça concerne les véhicules affectés au transport de marchandises qui pèsent plus de 5,5 tonnes. Le véhicule en lui-même ou bien ce que le véhicule transporte? Non, ça veut dire que... C'est l'ensemble, c'est ça. Ça veut dire que ce panneau concerne, donc il est interdit de faire demi-tour aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 5,5 tonnes. D'accord. Tout simplement. Les autres véhicules ne sont pas concernés. Jusqu'au prochain carrefour. Jusqu'au prochain carrefour, précisément. Jusqu'à la prochaine intersection. C'est seulement la prochaine intersection qui pourra faire demi-tour. D'accord. Même s'il y a des failles, nous on peut en profiter, mais... Vous, oui. Mais lui, non. Lui, non. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Ok. Le panneau suivant. Voilà. Donc, ceci est relatif aux accès interdits. Alors, lorsque vous voyez un panneau rond bordé de rouge au fond blanc, c'est un panneau qui est relatif à l'accès interdit. Et là, il précise la catégorie de véhicules qui est interdit d'accès. Et ici, ça concerne les véhicules dont la longueur est supérieure à 10 mètres. Tous les véhicules dont la longueur est supérieure à 10 mètres n'ont pas accès à cette rue-là ou à cette route-là. D'accord. Et bon, je pense que pour pouvoir respecter ces panneaux, parce que là où les panneaux dans lesquels il y a des véhicules, bien de petits panneaux et en bas du panneau, il faut déjà savoir la catégorie dans laquelle il faut classer le véhicule que vous conduisez. Donc, c'est ça qui vous permettra de savoir si vous avez accès ou pas à un endroit ou bien à une rue. Oui, mais là, le panneau n'est pas complété d'un panonceau. Mais dans le panneau, sur le fond blanc, on voit... Il y a la catégorie, le type de véhicule qui est concerné. Mais là, ça peut porter confusion, mais c'est surtout pour les véhicules dont la longueur, tout véhicule dont la longueur est supérieure
à 10 mètres. D'accord. Donc, quelconque véhicule dont la longueur est supérieure à 10 mètres n'ont pas le droit d'accès à cette rue ou à cette route-là. Oui, ma question était de savoir, Oui. bon, si le conducteur ne savait pas, c'est-à-dire, il faut avoir des notions et tout, c'est un peu comme une question bête, Donc, le mais conducteur qui oui, doit qui est savoir au que volant d'un véhicule le supérieur véhicule est supérieur à 10 à 10 mètres, mètres. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il n'a pas accès à telle C'est ça. route. Ouais, D'accord. il n'a pas accès à ça. C'est-à-dire, ton véhicule là, tu dois déjà mesurer ça, quoi. Oui, c'est ce que je dis, que Même si ça c'est paraît vélo. bête, mais Même si, ça Même si paraît c'est ton bête, vélo, là. mais oui, Il faut savoir, mon il faut véhicule. connaître la longueur de en ton- général, c'est mentionné sur la carte grise. Oui. En général. Oui. D'accord. La longueur plus la largeur. Oui. En Ok. général. Ok. Oui. Donc, On enchaîne. oui, le panneau suivant. Voilà, donc, ce panneau interdit l'accès aux véhicules à traction animale. Donc, en général, les charrues, par exemple. Tout véhicule à accès, tout véhicule à traction animale n'ont pas le droit d'accès à cette rue ou à cette route. D'accord. Bon, déjà, je voudrais poser une question. Oui, Vous avez dit véhicule à traction animale. animal. Ça voudrait dire, à part cette route, il pourrait avoir accès à une autre route, c'est-à-dire le véhicule à traction animale est sur la même route que d'autres véhicules. Bien sûr. Bon, souvent, je me suis posé cette question-là, à savoir, comme c'est un animal, est-ce que l'animal peut savoir vraiment comment se comporter sur la route comme des êtres humains? Les animaux s'éduquent comme les êtres humains. Les D'accord. animaux se dressent. D'accord. Voilà, par rapport à ça. Et ça Donc, peut si marcher. c'est qu'on lui apprend, ce qu'on va lui dire, voilà, c'est ça qu'il va faire. D'accord. Voilà. C'est juste une question de dressage. En tout cas, moi, je ne fais pas confiance. Il n'y a pas de quoi avoir peur. D'accord. Tant qu'il est dressé, il n'y a aucun souci. Ok. D'accord. Abdou. Voilà, on a un autre panneau. Voilà. Donc, celui-ci interdit l'accès aux véhicules agricoles à moteur, autrement dit, aux tracteurs. D'accord. Tout véhicule agricole qui comporte un moteur n'a pas le droit d'accès à cette rue ou à cette route. D'accord. Les autres véhicules ne sont pas concernés. Ok. Bon, le panneau suivant. Voilà, je pense que vous l'avez deviné. Oui. Celui-ci interdit l'accès aux piétons. Mm. Donc là, c'est les piétons qui sont concernés. Les autres véhicules, tous les autres véhicules ne sont pas concernés. À part les Mais comment on piétons. peut interdire, c'est pas une route à des piétons? Il y a par exemple ce qu'on appelle des routes qui sont réservées aux véhicules à moteur. Par exemple, les autoroutes. C'est réservé à la circulation rapide Toujours les trottoirs, des non? véhicules. Il n'y a pas de trottoir sur les autoroutes, justement. Et sachez d'accord, que, les autoroutes, oui, c'est vrai. voilà, et sachez que c'est seulement en ville, normalement, qu'il y a des trottoirs. Oui. Ce qui fait la différence entre Oui. une rue et une route. Oui. La plupart des gens ne comprennent pas la différence, Mm. mais une rue, c'est en agglomération. Donc, tout ce que vous allez voir en ville, ce ne sont que des rues. Il n'y a pas de route en ville. Mais une route, ça relie deux villes. Lorsque vous sortez, par exemple, de Lomé pour aller à Tchéviers, vous prenez la route, vous ne prenez pas encore la rue. Mais une fois que vous rentrez dans une agglomération, il n'y a que des rues et des ruelles, ou des boulevards. Voilà. Ok. Donc, il y a des autoroutes, voilà, qui sont réservées à la circulation rapide des véhicules. Ça veut dire que là-bas, aucun véhicule à progression lente n'a le droit d'accès à ces routes-là. Même piétons, d'accord. même les cyclistes. Voilà. Et tout véhicule qui ne peut pas atteindre les 60 km à l'heure. Ok. Donc, si un piéton s'hasarde à passer par là, tant pis pour lui. Parce que c'est la circulation rapide, donc ça serait très dangereux pour un piéton. D'accord, on va évoluer rapidement vu le temps. D'accord. Le panneau suivant. Voilà, ici, ce panneau interdit l'accès aux cyclistes. Tout Ça concerne simplement. uniquement les cyclistes. Donc, ça veut dire un véhicule à progression lente, qui n'a pas de moteur. D'accord. Le panneau suivant. Accès interdit aux véhicules dont la largeur est supérieure à 2,5 mètres. Attention, ce panneau peut se confondre avec l'autre, où c'était la longueur. Oui. Lorsque c'est la longueur, les deux pointes pointent vers l'extérieur. Ici, la largeur, les pointes sont à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas de pictogramme représenté dans le panneau. Donc ici, c'est la largeur. Ok. Bon, le panneau suivant. Accès interdit aux véhicules affectés au transport en commun de personnes. Autrement dit, soit au bus, soit au car. Donc comprenez que entre un bus et un car, il y a une différence. C'est pas aussi exactement les mêmes choses.
Voilà. Maintenant, ça concerne tout véhicule affecté au transport en commun de personnes. Et ça, c'est à partir de 10 places, chauffeur y compris. Donc, lorsque vous circulez avec un véhicule de 10 places, vous devenez un transport en commun de personnes, soit un bus, soit un car. Maintenant, si vous voulez comprendre la différence entre les deux, un bus circule uniquement en agglomération. Un bus est fait pour les courts trajets. Le pourquoi, il peut y avoir des places assises, mais aussi des places debout en tenant des barreaux, les barres. Or que le car est fait pour les longs voyages. On peut prendre le car pour sortir de Lomé pour aller à Falimé, même d'un pays à un autre pays. Et les places seront toujours assises, parce qu'on ne peut pas rester debout pour faire des longs trajets. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Donc ici, ce panneau interdisait l'accès aux véhicules affectés au transport en commun de personnes. D'accord. Voilà. Enchaînez. Voilà, donc ce panneau n'est pas un panneau d'accès interdit, mais plutôt de dépassement interdit. Ça concerne le dépassement. Et ici, le véhicule rouge, le véhicule qui est en rouge est un gros porteur. Donc ici, le dépassement est interdit aux gros porteurs uniquement. Ça ne concerne pas les autres véhicules. Seulement au poids lourd. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout ou bien on a encore d'autres panneaux? Voilà, ici, c'est le dépassement interdit. Vous allez voir que le véhicule qui est en rouge est un petit véhicule. Mais ça ne concerne pas uniquement les petits véhicules. Ça concerne tous les véhicules à moteur. D'accord. Donc tous les véhicules qui ont un moteur n'ont pas le droit de dépasser à 500 mètres. Ce n'est pas sur 500 mètres, mais c'est à 500 mètres. Parce que ce panneau est accompagné d'un panonceau de distance. Et un panonceau de distance indique la distance auquel concerne le panneau. Donc le panneau va agir à 500 mètres. D'accord. C'est tout? D'accord, merci. Merci à la régie. J'espère que vous avez beaucoup noté tout ce qu'il faut à la maison. Je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas des cours qu'on donne ici, mais c'est pour vous aider à mieux circuler ou bien mieux comprendre le langage de la route. Sinon, si vous voulez suivre des cours d'auto-école, le moniteur est là, il peut nous parler du centre où il intervient. Bien évidemment, voilà. Donc, moi, je me nomme Tobieku Kodjo Cyril, votre moniteur auto-école. Très disponible pour vous. Et puis, nous, notre auto-école est située à Léo 2000, dans le vent sous l'étage, non loin de l'antenne Move. D'accord. Donc, pour toute personne intéressée, vous pouvez me contacter sur le 90 76 14